Séance plénière de la session extraordinaire 2024 à l'hémicycle, sur la table des conseils nationaux, le projet de loi organique déterminant le nombre, les dénominations et les limites territoriales des collectivités autonomes. Face aux conseils nationaux pour le défendre, le ministre d'État, ministre de l'administration du territoire, Liman Mahamat. Avec l'option donc de la décentralisation, le gouvernement répond à l'aspiration légitime de notre peuple qui voudrait être associé pleinement à la gestion des affaires publiques, notamment en essayant donc de développer les énergies locales qui doivent être promues dans le sens des légitimes espérances communautaires pour que le cadre et le niveau donc de vie donc de population soient améliorés. L'idée du gouvernement à travers ces projets de loi organiques est de créer des cadres territoriaux plus gérables à partir desquels doivent s'entreprendre les actions de développement économique et social. Un bon projet qui intéresse plus d'un. Et dans la foulée, s'ouvrent les discussions générales. Les préoccupations sont axées sur les critères d'ériger les sous-préfectures en communes, les modifications des noms, la proximité de certaines localités, la croissance démographique dans d'autres, les critères de création des entités locales, entre autres. À ces préoccupations, voici les réponses du gouvernement. L'administration territoriale ne doit pas être donc figée. Elle doit évoluer en fonction quand même donc des aspirations donc des populations. Donc toutes les demandes qui ont été donc adressées, pour peu qu'elles soient quand même donc soutenables, doivent être donc étudiées par les services et on leur réservera donc des suites. L'État à lui seul ne peut pas résoudre donc tous nos problèmes. Il faudrait bien la contribution donc des concernés pour que chez eux, leur sort, leurs conditions de vie changent. Avec cette loi, toute la population à la base aura la possibilité de contribuer à la gestion des affaires publiques. Un dernier document qui vient asseoir la politique du gouvernement en matière de développement durable à la base. Car désormais, les collectivités autonomes du Tchad sont structurées en 23 provinces et 500 communes, dont 259 communes urbaines et 241 communes rurales. S'acquittant de leur devoir d'accompagner le gouvernement et en tenant compte de tous les paramètres, les conseillers nationaux ont adopté ces projets de loi organique par 164 voix pour, 1 contre et 3 abstentions.